Bonjour tout le monde, welcome back. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais amazing en cette belle matinée. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans le segment carrière de ma chaîne parce que ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait ce type de vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions qui sont posées dans toutes les entrevues que vous allez faire et je vais vous guider justement sur comment répondre à ces 3 questions qui sont toujours posées et qui nous rendent parfois mal à l'aise. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Mais avant de tomber dans les questions, si c'est votre première fois, welcome. Si c'est votre deuxième, 5e, 100e fois, welcome back. Ça me fait toujours plaisir de vous revoir. Virtual hug. Et donc, mon nom, c'est Sonia Kwemi, professionnelle RH, et je vous aide à élever et pivoter votre carrière ou entreprise. So, let's take a sip of coffee and let's go right into it. La première question qui est posée absolument dans toutes les entrevues et généralement au début de l'entrevue, c'est « Parlez-moi de votre parcours ». I've seen everything. So, ce qu'on va vouloir, c'est que vous alliez beaucoup plus loin que votre CV. Si on vous avait venir en entrevue, c'est justement parce que, de prime abord, la candidature semblait intéressante. Donc, ma recommandation, c'est d'y aller en 2 blocs. Le premier, de parler de sa diplomation. Donc, ses diplômes académiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous êtes allé justement dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? On y va assez de manière sommaire pour ensuite transitionner vers sa première expérience professionnelle ou la première expérience professionnelle qui est mentionnée sur votre CV jusqu'à la plus récente, celle que vous occupez présentement ou la dernière que vous avez occupée. Lorsque vous allez expliquer justement votre expérience professionnelle, vous voulez toujours, de manière très subtile et naturelle, faire des liens avec le rôle que vous visez. Donc, vous donnez des exemples qui sont pertinents justement pour le rôle que vous avez. Vous faites des liens qui sont adéquats entre les différentes expériences que vous avez eues dans le passé et ce que vous voulez faire dans le futur. On parle justement aussi de ces compétences qu'on a développées au cours de ces dernières années qui vont nous servir à être la meilleure personne pour le rôle. Je vous recommande de miser le plus de votre temps ou dans l'explication de vos expériences professionnelles, de vous concentrer le plus longtemps sur les 2 dernières expériences professionnelles que vous avez eues. Et à ce moment-là, vraiment d'y aller avec des éléments qui sont très tangibles et si possible même des éléments qui sont chiffrés. Par exemple, si vous visez un poste de gestionnaire de vente et que vous étiez représentant des ventes, expliquez en termes de chiffres combien est-ce que vous avez vendu ou le pourcentage de ventes que vous avez été en mesure de pouvoir augmenter. Parlez de façon très claire des territoires que vous avez eus, de la progression que vous avez été en mesure d'avoir dans votre département. Et si vous avez été en mesure de vous distinguer par rapport à d'autres représentants de vente, d'être en mesure de le chiffrer pour mieux illustrer justement au panel de recrutement pourquoi est-ce que vous allez être la meilleure personne au niveau du poste de gestionnaire des ventes. Ne pas oublier que si on a eu un poste qui demandait des compétences X, puis qu'on vise une promotion qui demande ces mêmes compétences, mais aussi un niveau, par exemple, de gestion, de faire le pont de pourquoi est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir avoir ces compétences-là. Par exemple, si vous avez déjà été chef d'équipe, si vous avez suivi un cours de perfectionnement au niveau de la gestion des équipes pendant votre ancien rôle. Et donc, essentiellement, ce qu'on veut que vous fassiez quand vous expliquez votre parcours, c'est de faire réellement des liens entre ce que vous avez fait dans le passé, que ce soit prédicteur de votre succès pour l'avenir. Est-ce que vous avez besoin de vous attarder hyper longuement? Pas nécessairement. C'est à vous de juger, de voir qu'est-ce qui est pertinent de mentionner au panel devant vous. Soyez au fait justement de leur non-verbal. Ne vous étirez pas trop. Soyez assez concret. Ne doutez pas que si jamais ils ont des questions par rapport à une expérience particulière ou s'ils veulent rebondir sur un exemple que vous avez donné, à ce moment-là, ils vont vous poser la question. Donc, ne vous en faites pas à ce niveau-là. No. It's a big no. La deuxième question qui est systématiquement posée, c'est la question par rapport aux qualités et aux zones de vigilance ou aux défauts. Donc, je sais que c'est une question qui met beaucoup de gens mal à l'aise, mais c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'elle donne plusieurs opportunités. Déjà, la première des choses, vous ne me croirez peut-être pas, mais tout le monde a des qualités et des défauts. Si vous sortez « Moi, je suis perfectionniste », we do not believe you. Alors, soyez honnête.
Si vous avez un défaut, par exemple, vous êtes impatient. Vous pouvez dire que vous avez de la difficulté avec la patience parce que vous êtes une personne qui est très organisée puis vous attendez à ce que les autres personnes soient aussi organisées que vous. Au cours des derniers mois, vous avez travaillé beaucoup sur ce trait-là, par exemple, en envoyant des rappels à vos coéquipiers lorsque vous travaillez sur un mandat conjoint, à en parler directement à votre gestionnaire si vous saviez que vous alliez perdre patience ou que vous aviez de la difficulté à avoir de l'information de la part de votre collègue dans les délais qui sont demandés. Bref, ce qu'on veut faire, c'est de parler de notre zone d'amélioration et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait depuis les derniers mois, depuis les dernières années pour justement améliorer ou minimiser l'impact de ce défaut quand on travaille dans une équipe. Essentiellement, c'est ça qui est le plus important parce qu'on en a tous des défauts, on a tous des super belles qualités. Tout ce qu'on veut, c'est être en mesure d'avoir le réel portrait pour voir comment est-ce que ça va fitter dans l'équipe. La dernière question que je veux que tout le monde soit à l'aise de finir, de répondre sans vivre d'angoisse, c'est celle par rapport au salaire. Donc, il y a 2 cas de figure qui peuvent arriver. Le premier, c'est que le salaire est affiché dans l'affichage de poste et qu'à ce moment-là, vous devez être honnête par rapport à vous, vos attentes en fonction de l'échelle. Donc, si par exemple, l'échelle est de 50 à 70 000 et que pour vous, en bas de 60 000, c'est sûr que ça ne vous intéresse pas au niveau du rôle, soyez honnête lors de votre entrevue et dites que vos attentes salariales, c'est minimum 60 000, donc de 60 à 70 000. Si le salaire n'est pas affiché dans l'affichage et que vous n'avez aucune idée du salaire qui est offert par l'organisation, premièrement, faites vos devoirs par rapport à qu'est-ce que votre rôle vaut, qu'est-ce que votre expérience et qu'est-ce que ce type de fonction-là est en mesure de pouvoir offrir. Et ensuite, allez-y avec un range. Donc, si vous visez, par exemple, 65 000, dites que votre échelle, c'est de 65 à 75 000, par exemple. Et soyez à l'aise avec le fait que c'est possible que votre échelle soit en haut de ce que l'entreprise a à offrir. Et à ce moment-là, non, vous ne poursuivrez probablement pas dans le processus, mais vous n'allez pas aller justement dans un rôle où vous n'êtes pas satisfait avec le salaire pour être frustré 3 mois plus tard. Parce que oui, vous serez frustré 3 mois plus tard si très rapidement, si vous n'avez pas le salaire que vous voulez, même si c'est la fonction de rêve. Allez voir ma vidéo par rapport aux attentes salariales. Donc ça, c'est la première des choses. Et à ce moment-là, en donnant un range, en donnant une échelle, ça ne vous fixe pas sur un montant qui est direct. Donc, ça, c'est mon conseil par rapport à cette question-là. Je vous dirais d'arrêter d'éviter la question et de dire, moi, je vais y aller en fonction de ce que l'organisation propose. Non. Non, stop. Allez-y en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes dans une position présentement et que vous gagnez 50 000, est-ce que vous voulez changer d'organisation pour un rôle qui, pour vous, est plus challengeant, qui, pour vous, ressemble à une promotion pour le même salaire? Non, vous ne voulez pas. Donc, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Allez-y avec une échelle qui est raisonnable en fonction du marché, en fonction de qu'est-ce que vous pensez que vous valez, que vous dites que vous valez. Puis, soyez prêt à assumer tout ce qui vient avec, soit la poursuite dans le processus ou l'arrêt du processus. Comme d'habitude, moi, je suis là aussi pour vous accompagner dans ce processus-là à travers différentes séances. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. J'espère que cette capsule vidéo avec les 3 questions qui sont toujours posées dans toutes les entrevues vous a aidé justement à être en mesure de pouvoir mieux y répondre. Moi, en tout cas, ça fait un plaisir de pouvoir vous accompagner là-dedans. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que va votre processus de recrutement présentement et je vous dis à très bientôt. Bye!